Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une belette. Je suis Lucie et aujourd'hui je vous accueille sur ma chaîne pour partir vers une nouvelle semaine d'aventure de tricot. Donc pendant une semaine, je vous emmène tous les jours avec moi au fil de mes tricots. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent sur cet épisode, et donc moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc. Donc le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est une bande de terre rectangulaire qui est très enclavée en fait. Donc voilà, et donc je tricote depuis des années et donc j'ai décidé de faire ce podcast parce que j'en avais envie, tout simplement. Voilà, c'était une intro pas du tout préparée. Donc, tout ce dont je peux parler, que ce soit les fils ou les patrons, vous retrouvez, ou même autre chose, vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous vous posez des questions, si vous voulez retrouver quelque chose ou autre. Il y a tout qui est indiqué. Alors, je sais que quand on regarde les vidéos YouTube... Désolé, il y a mon chat qui a tenté une attaque sur un truc posé par terre. C'était très impressionnant, ça m'a complètement perturbée. Donc je sais que depuis les consoles c'est plus difficile d'aller voir la description, mais c'est quand même possible. Donc voilà. Alors, je vous retrouve. Donc la semaine dernière, oui du coup c'est la semaine dernière pour vous, pour moi c'était hier. Je vous ai quitté et je vous disais que j'aurais aimé terminer mon Itofuté cardigan. Alors d'ailleurs pour info, je vous disais qu'il fallait que je mette un truc pour que je puisse me souvenir du nom des patrons. Donc je me suis fait un tableau blanc. Voilà. Un tableau blanc que je pose ici et on est bon. Donc mon Itofuté cardigan de Hiroko Fukatsu. Maintenant il faudra que j'écrive bien. Fukatsu. Donc, comme vous pouvez le voir, je le porte. La question c'est, y a-t-il encore un câble au bout? Alors, je vais me lever. Suspense. Je vais vous reculer, en fait. Et il n'y a plus de câble en bas. Il est terminé. Hop. Et voilà. Ça y est, il est tombé de mes aiguilles. Alors, j'en suis extrêmement contente. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. La longueur est tip top. Alors, je pense que ça va légèrement s'étendre au blocage. Mais la longueur est tip top. Et là où je suis vraiment contente, c'est que vous voyez... en fait, je vous rapproche. La construction du modèle est assez particulière. C'est un modèle qui est vraiment adapté si vous avez une grosse quantité de fil sans raccord. Parce qu'on ne coupe jamais son fil. Et ça, c'est plutôt intéressant comme construction. Ça s'applique particulièrement si vous avez des cônes de fil de 1 kg ou des énormes écheveaux de 500 grammes. Moi, il m'a fallu un peu moins de 300 grammes pour le faire. J'ai pas eu le temps de le peser encore. Mais... ce qui me reste de mon 3e écheveau, c'est ça. Donc voilà, si on compresse, c'est ça. J'ai pas encore pesé. Du coup, je vais le faire. Je vais le faire pendant que je ferai le montage. D'ailleurs, il faut que j'essaye d'être plus régulière sur le montage cette semaine. C'est un peu pieux. Hein. Donc, du coup, je vous mettrai maintenant la quantité de laine qui reste ici. Voilà. Donc, moins de 3 écheveaux. Du coup, si vous avez un fil continu, type cône de fil de 1 kg, c'est parfait pour ce type de projet. Alors, le kimono, donc il se tricote. Vous tricotez d'abord un long rectangle, donc il y a un montage provisoire, un long rectangle, on replie ce rectangle, on coud du coup les manches, ici, et ensuite on récupère les mailles extérieures et on va faire des côtes, ce qui permet de faire l'encolure et la bande qui est dans le dos ici. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre un certain nombre de mailles sur l'encolure, faire un certain nombre d'augmentations et commencer à dérouler le corps en fait à partir d'ici. Ce qui fait que vous voyez que ici et là, le devant ne commence pas au même endroit. Et plus on déroule le corps, et plus ça s'estompe avec les augmentations. En fait, ça s'estompe, on voit de moins en moins
que le devant il rebique, il est un petit peu plus haut. Voilà. Et donc je suis extrêmement contente. Je suis très contente de l'avoir terminé. J'ai hâte de terminer cette vidéo pour aller le mettre à bloquer, parce que je vais le montrer à mon blocage. Et je pense pas que comme il fait moche et qu'il pleut, la mèche. Je pense pas qu'il soit sec pour ce week-end. J'espère, on verra bien. Mais j'ai hâte de le porter. J'ai hâte de le porter, j'ai très envie de le porter. Il est hyper confortable. Je suis super contente. Donc ça, c'était mon premier projet. Terminé. Il n'y a pas d'autres projets terminés, spoil. Mais voilà, c'était le projet. J'étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir pu le montrer terminé dans le dernier épisode. Parce qu'en plus, donc j'ai filmé, j'ai fait le montage, j'ai commencé à... Enfin, j'ai exporté la vidéo, j'ai commencé à la télécharger, machin, et en fait, j'ai terminé les côtes, j'ai rabattu, il était 21h30, et j'étais là, bon, ben, si j'avais su, en fait, j'aurais pas tourné ma vidéo, j'aurais pas fait le montage, et j'aurais terminé le cardigan le matin, j'aurais tourné après, enfin, bref, ce qui est fait, hein, on va pas pleurer sur le lait renversé. Et voilà. Mon cardigan Itofude qui est terminé et je suis tellement contente. Du coup, pour la laine que j'ai utilisée, donc ce sont les fils de Que devient ma laine, le coloris lichen, et c'est absolument magnifique. Et donc encore merci Isabelle pour ton travail qui me ravit. Et c'est une couleur qui est vraiment changeante. Alors maintenant qu'elle est tricotée, je trouve qu'il est plus facile de vous montrer la couleur. Je trouve que ici, en tout cas sur mon écran de téléphone, on est bon. Donc si ça se trouve, sur l'ordi, ce sera pas bon. Et chez vous, ce sera bon. Mais que si vous le regardez sur votre téléphone. Si vous le regardez sur votre télé, ce sera pas bon. Bref. Toujours cette difficulté à montrer une couleur. En plus, la perception de la couleur, elle est vraiment unique. Et ça me permet d'enchaîner sur quelque chose. Mais j'y reviendrai après. En fait, bon, ça va être une intro longue. Ça va être une intro assez longue. Donc, mais non, mais c'est pas possible, mes cheveux, ils sont trop longs. En fait, il faut que je les coupe parce que là, ils commencent à me saouler. Il faut que je les coupe, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les autres choses que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Alors, j'ai... Ah, mais je vais même pas donner la date. On est le mercredi 28 septembre. On est le mercredi... Ah, mais j'ai perdu un bouchon. Oula, mais non, mais c'est un vlog qui commence en mode feu d'artifice, ça part dans tous les sens. Là, je suis revenue. Donc on est le mercredi 28 septembre. Et nous commençons cette semaine. J'ai à l'heure actuelle 2 projets sur mes aiguilles. Le premier, c'est le bonnet d'octobre pour le Air to Amical. Donc tous les mois, je tricote un bonnet dans l'optique de les envoyer à la plateforme d'aide aux réfugiés. C'est un truc que Baina Création a mis en place. C'est pas clair mon explication, c'est pas clair du tout. Bon, de toute façon, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la vidéo où elle explique tout très bien. Donc du coup, ça c'est mon bonnet d'octobre. J'ai décidé de tricoter un bonnet par mois. Et ça c'est mon bonnet d'octobre que j'ai commencé en septembre parce que je veux le terminer assez rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Donc, quand je vous l'ai montré hier, du coup, je crois que j'avais fait 1 ou 2 rangs de côtes. Et donc là, j'ai commencé à tricoter une partie de la tête du bonnet. Donc je vais mettre un marqueur de progrès. Je vais le mettre tout de suite parce que j'ai plein de marqueurs en poule ici. Et je veux toujours des poules hein, quand je dis marqueurs en poule. Hop, plein de petits marqueurs en poule. Cut, cut. Là, on est bon. Et donc là, en ce moment, c'est mon projet nomade. Je vais le terminer le plus rapidement possible parce que ce câble-là est parfait pour tricoter des bonnets et que je vais en avoir besoin. Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est une paire de chaussettes inspirée des Hermione's Everyday Socks
qui est tricoté avec la laine de Ophildorus. C'est de la Gizeh Socks coloris amulette sacrée. C'est une laine très jolie, comme dit mon conjoint, ce sont des chaussettes de chasse. Voilà. Voilà, voilà. Et donc je la tricote avec un point de semis en fait qui est les Hermione's Everyday Socks, qui est un patron, je crois que c'est un patron gratuit, mais je ne sais plus très bien, que j'avais trouvé sur Ravelry il y a quelques années. Et en fait, je suis dans un mood Harry Potter en ce moment, donc j'avais envie de continuer dans le mood Harry Potter. Donc ça, c'est les chaussettes pour moi qui vont avancer assez peu. Elles vont assez peu avancer parce que la semaine dernière, ça m'a pété au casque. Je me suis dit, et si je faisais un calendrier de l'Avent de fait main pour mon conjoint, de manière surprise? Et il n'est pas au courant, évidemment, parce que sinon il m'aurait dit non. Voilà. L'avantage, c'est qu'il ne regarde pas les podcasts, donc il ne le saura pas, mais vous le saurez. Voilà. Je lui prépare une surprise. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont au courant, et lui n'est pas au courant. C'est quand même un truc de fou. Vous êtes dans la confidence. Donc du coup, je vais avancer mes Hermione's Everyday Socks uniquement quand, par exemple, quand on sera en voiture tous les deux, etc. Parce que quand il sera pas là, j'aurai plusieurs choses à faire. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par les gros projets que je vais monter. Alors l'un, je vais le monter aujourd'hui et l'autre, je vais faire l'échantillon aujourd'hui. On va faire comme ça. Donc, le premier projet que je vais monter aujourd'hui, c'est le Yvette à rayures de Nadia Crétin-Lachaine. La base, ce sera ce fil-là, c'est Gustave, mon cône de fil de 1 kg de chez Laine Paysanne. C'est de la fingering. C'est une laine de brin classique. Elle est assez gonflante hein, une fois bloquée. Elle est très sèche à toucher comme ça, mais une fois dans l'ouvrage, une fois lavée, elle s'adoucit énormément et elle est très agréable. Et c'est de la brebis française et bio. Mais je sais pas le nom de la brebis. Bref, et en contrastant, j'ai du coup ces deux écheveaux là, de chez La Madeleine. C'est les Mérinos Cachemire Nylon. Le nom c'est La magie de la teinture. Donc du coup, si je dis toujours pas de bêtises parce que j'ai pas regardé depuis hier, vous ça fait une semaine, mais moi ça fait depuis hier. Je crois que les coloris de La magie de la teinture ne sont pas reproductibles parce que ce sont plus ou moins des boulettes. Donc ça, ce sera mon contrastant et c'est ce qui va être monté aujourd'hui. Parce que je sais que mon échantillon, normalement, il faut que je vérifie, mais il est bon. Et puis c'est un pull pour moi, donc s'il est légèrement trop petit ou légèrement trop grand, je m'en accommoderai. Non, mais du coup, j'ai l'habitude de tricoter. J'ai beaucoup tricoté celle-ci, donc je sais ce que ça donne. Et celle-ci, bon, bah, c'est de la figurine classique, donc c'est pareil, je sais ce que ça donne. Par contre, il y a une laine que je n'ai jamais tricotée, dont je vais faire l'échantillon aujourd'hui. Même, je vais le faire juste après la vidéo. C'est la commande que j'ai reçue ce matin. C'est de la Lima de Drops. Et donc, vous voyez, il y a deux couleurs. C'est pour faire le Pignat de Isabelle Kramer. Donc, la base sera de cette teinte-là et le yoke sera comme ceci. C'est mon conjoint qui a choisi. Et c'est un bulle pour mon conjoint. Donc je vais monter les deux projets en même temps. Comme ça, ça expliquera que ça n'avance que très peu parce qu'il y a tout un tas d'autres projets que je vais monter. En fait, c'est que là, j'ai tout amené, tout sorti, mais je vais peut-être pas tout monter cette semaine. Mais parce que par exemple, il y a deux bonnets, je vais pas monter les deux bonnets cette semaine. Mais un, oui. Donc, voilà. On repart sur le Pignat de Isabelle Kramer. Donc je vais faire l'échantillon tout à l'heure parce que la laine est légèrement plus... grosse, on va dire. Je suis même pas sûre. Je vais quand même tester. Donc, cette laine-là, qui est extrêmement douce, c'est 65% laine et 35% alpaga. La couleur ici, c'est 90-20.
et celle-ci 90-21. Donc on est sur un gris perle pour la base du pull, qui n'est pas uni, hein. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a des nuances. Et un terre cuite plus foncé en vrai. Un peu plus foncé en vrai, mais on est sur un terre cuite. Peut-être si on cache un peu la lumière. Ouais. Donc voilà, du coup, et elles sentent le mouton, j'aime bien, et elles sont super douces. Donc en ce moment, il y a une promo chez Kalidou, et chez d'autres revendeurs aussi. Moi j'ai commandé chez Kalidou sur les laines drops, et donc quand mon conjoint a validé le modèle qu'il voulait faire, je me suis dit bah c'est l'occasion, comme j'avais pas le fil, c'est l'occasion d'aller tester les laines drops parce que j'ai jamais eu l'occasion de les tester. Donc bon, bah, on va passer commande. J'ai passé commande samedi en début d'après-midi et je les ai reçus mercredi matin. Donc ça a été expédié lundi et reçu mercredi, donc c'est rapide. Enfin, le traitement de la commande est rapide, après bah, l'expédition c'est la poste. Donc voilà. Donc ça c'est pour le Pignat d'Isabelle Kremer. Et donc après, cette semaine qui va monter sur mes aiguilles, c'est un White Force Bernier de Babette Ulmer. Donc j'en ai déjà réalisé un pour une amie d'ailleurs, que là il va aller au blocage après la vidéo. Donc c'est un bonnet que j'ai déjà réalisé à mon conjoint une première fois, qu'il a adoré. Et il en voulait un autre dans ce même fil. Donc ce fil là, c'est aussi un cône de chez Laine Paysanne. C'est du... Donc celle-ci est un peu plus grosse, on est plutôt sur de la sport. Je crois, oui, ouais, sur de la sport. C'est du mérino. C'est du mérino, 95% de mérino et 5% de brebis tarasconnaise pour obtenir quelque chose un peu plus chiné. Un peu plus, on est un peu plus sur du perle. Voilà. Et donc il veut exactement le même bonnet, celui-ci, mais une taille au-dessus. Voilà. Donc il a déjà une version de ce bonnet et il en veut une deuxième. Donc il a essayé celui-ci, mais celui-ci est trop petit pour lui, donc je vais lui en tricoter un deuxième. Et du coup, quand je vais bloquer le deuxième, bah, je dirais que c'est le premier. Donc pour info, ce bonnet, ce sera peut-être la 4e ou 5e fois que je le ferai. Voilà. Je vais lui faire un deuxième bonnet, mais celui-ci, il ne montera pas tout de suite. C'est juste que j'y pensais, donc je me suis dit je vais vous montrer ça. Alors, c'est un bonnet qui vient du livre Harry Potter, la magie du tricot. Ce qui est assez drôle parce qu'il n'aime pas Harry Potter, c'est pas du tout un Potterhead. En fait, il les a pas lus quand il était jeune, et je pense que pour ma génération, donc moi j'ai 31 ans, pour les gens de mon âge, Harry Potter ça a vraiment été un truc qui a marqué notre début d'adolescence, toute notre adolescence, et qui marque encore notre âge adulte. Donc lui, il a 2 ans de plus que moi, mais lui a pas eu ce côté kiffance de Harry Potter plus jeune, et je pense que c'est... Du coup, bah, c'est dommage parce que je me sens un peu seule des fois. Bref, il avait beaucoup aimé le bonnet de la chambre des secrets, que vous voyez là, et il veut que je lui réalise avec ces deux fils là. Donc ce sont des fontis guérés. La bleu gris, c'est le coloris qui s'est effacé, j'ai l'impression. Et ouais, c'est le coloris qui s'est effacé. Je crois qu'on était sur, alors 0,81 ou 180. Et le deuxième, le orange, 840 ou 340. Ouais. Bon, bah attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce qui est indiqué ici. Et donc on voit pas très bien. Donc ça c'est un autre bonnet que je vais lui réaliser. Je veux également... et après j'arrête. Hein. Je vais réaliser une paire de chaussettes. Il y aura une deuxième paire de chaussettes aussi, une paire de mitaines et un châle. Pour l'instant, une deuxième paire de chaussettes, je ne sais pas. Les mitaines, je ne sais pas. Et le châle, je ne sais pas. Donc je vous montre déjà ce sur quoi je suis sûre.
et qui vont être mes projets prioritaires d'octobre. Du coup, bah oui, parce que c'est le premier vlog d'octobre, donc du coup, il faut poser les bases sur octobre. Septembre, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, je suis contente. Donc, je vais faire une paire de chaussettes de 52 Weeks of Socks. Ah oui, pour info, les pulls, s'ils terminent en décembre, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, je vais lui faire la paire de chaussettes Siokatu de Catherine Birkenwasser. Voilà. Je vous montre une meilleure photo. Et donc, c'est une paire de chaussettes que j'avais déjà réalisée pour moi. En fait, quand j'ai reçu le livre, j'ai hésité à monter plein de paires de chaussettes différentes. Et il m'a dit, ah, mais monte plutôt la Siokatu, machin. Et quand il l'a vu, il m'a dit, bon, bah maintenant que j'ai vu que c'était sympa, tu pourras m'en faire une. Donc, du coup, je lui dis, bon, bah écoute, si tu veux, je t'en ferai une, il n'y a pas de souci. Et donc, il se trouve que j'avais acheté cette laine. C'est de la Westernshire Spinner, signature 4ply. Le coloris, c'est Dusty Miller. Et moi, je la voyais vraiment comme un gris quand je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, pour moi, on est plus sur un bleu. Un bleu assez léger. Mais c'est une couleur de bleu que je n'apprécie pas des masses. Lui, il la voit comme un gris. Donc là, on reparle sur la perception des couleurs et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, il y a 10 minutes. Là, la perception des couleurs, c'est vraiment quelque chose d'unique à chaque œil. Lui, la voit vraiment gris. Moi, je la vois bleue. Le bleu me plaît pas, le gris lui plaît. Donc, il dit, bah écoute, c'est parfait. Du coup, moi, ça me plaît pas, toi, ça te plaît, donc c'est nickel. Donc, je lui montais la paire de chaussettes Siokatu avec de la Dusty Miller. Voilà. Donc, on a fait le tour des projets que je veux monter en octobre. Ouais, c'est ça, hein. Si je fais ça, en novembre, il me restera pour le calendrier de l'Avent une paire de chaussettes, une paire de mitaines et un châle. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, mon objectif du mois, du coup, même si on n'est pas encore en octobre, on va commencer un petit peu avant parce que c'est pas grave si on prend de l'avance. Dans le tricot, ce n'est pas grave. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Je vais aller bloquer du coup, ce magnifique cardigan. Je vais monter mon Yvette et faire l'échantillon. Je vais d'abord faire l'échantillon pour le pignat avant de monter mon Yvette. Et du coup, bah, je vous retrouve demain. On se retrouve, on est jeudi 29 septembre. Alors oui, je me suis coupé les cheveux. Ça y est, ça va mieux, j'ai moins de cheveux, c'est beaucoup plus plaisant. Ça, c'était la première information. Deuxième information, vous voyez que je porte mon cardigan Itofude. J'ai pas ramené mon petit... parce que j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Du coup, j'ai pas ramené. Donc, je l'ai lavé hier, lavé et bloqué. Je vous recule un petit peu. Hop là. Je l'ai lavé et bloqué. Et... hop, on remet ça bien. Et en fait, il était sec ce matin, donc j'avais prévu de le mettre demain. Mais finalement, je l'ai mis aujourd'hui. Je suis très très contente. Donc il s'est allongé. Il s'est un peu allongé, mais c'est vrai que j'aurais dû y penser. La dentelle, ça s'allonge. Il arrive en bas des fesses. Voilà. Voilà. Donc il s'est un peu allongé. Les manches se sont légèrement élargies aussi, mais ce qui est normal, hein, vu qu'on est dans le même sens que la dentelle. Et la dentelle s'est bien lissée sur le dos. Voilà. Je suis extrêmement contente de pouvoir le porter aujourd'hui. Alors je me suis dit, est-ce que je mets... parce qu'on peut mettre des boutons. Est-ce que je mets un bouton ici? Mais non. Non, son bouton il est très bien. Voilà. J'en suis ravie. Je suis très 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 contente. Il me plaît énormément. Et
Et en plus il est super doux. Hop, on est au bon endroit. Il est super doux, c'est du bébé Mérino et j'ai envie de m'en faire un énorme châle pull doudou dans lequel je peux m'enrouler. Ah non, il est vraiment super doux. Je kiffe. Je kiffe très fort, voilà. Donc bonne surprise ce matin de voir qu'il était déjà sec, parce que honnêtement je pensais pas qu'il serait sec avant demain, parce qu'en plus hier il a plu toute la journée, donc je pensais pas qu'il serait sec. Après c'est vrai que c'est de la dentelle, ça sèche vite, mais par rapport à mes autres tricots que je lavais en même temps, que je lavais mon Timeline Tee et mon top Thune, qui sont absolument pas secs ni l'un ni l'autre. C'est encore bien mouillé, mais ah, le top. Le kimono, le cardigan, pardon, il est nickel. Voilà. Alors je savais pas trop à quoi le mettre, en fait un petit débardeur noir, oula, bretelle de soutien-gorge qui tombe, un petit débardeur noir, bah ça va bien je trouve. Voilà. Voilà. Donc là, je suis très contente de porter ça. Donc ça c'était pour ce que je porte. Maintenant ce que j'ai fait hier et un peu ce matin. Alors, j'ai rien monté, absolument rien monté, à part l'échantillon pour le pull Pina de mon conjoint, donc l'échantillon que j'ai monté en lima. Donc je l'ai monté avec la couleur rouge parce que c'est celle dont j'aurai normalement le plus de reste. Alors, je vais commencer dans l'échantillon avec des aiguilles 3,75 comme recommandé. C'est ce que vous avez ici. Et j'ai monté quelques rangs, j'ai monté une vingtaine de rangs, je me suis dit non mais ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, c'est trop grand. Donc je suis descendue de 0,25, je l'ai monté en 3,5. Et en 3,5, j'ai pile poil le bon nombre de mailles. En rang, j'ai pas compté. J'ai pas compté parce qu'en fait, une fois séparé les manches du corps, donc normalement le pull Pina a une encolure assez large et mon conjoint en fait veut que je monte des côtes pour que ce soit plus serré. Donc ce que je pense faire c'est faire le yoke. Une fois que j'ai séparé les manches du col, faire le col à la taille qui lui convient. Parce que ça a pas réellement bougé au blocage. Voilà. Donc du coup, le pull Pina que je vais faire en 3,5 et pas en 3,75. Et voyant ça, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, le temps que l'échantillon sèche correctement et tout, je vais commencer mon Yvette. Et là, je me suis aperçue que les aiguilles dont j'avais besoin pour monter le Yvette, elles étaient déjà utilisées. Elles étaient utilisées par mon bonnet d'octobre pour le Earth Farming Cal. Donc en voyant ça, j'étais en mode cool, trop top, la joie. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le bonnet en attente ou quoi? Je me suis dit non, on va terminer le bonnet comme ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Et donc j'ai terminé le bonnet ce matin. Alors finalement, c'est un bonnet tricolore. Voilà, parce que hier soir, je n'avais pas envie de faire la diminution, donc j'ai avancé jusque là. Et j'ai trouvé un dernier reste de laine qui allait avec. Donc du coup, c'est un bonnet tricolore. Hier, quand je vous l'ai présenté, j'en étais là. Vous voyez, ici. Et donc j'ai monté. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Hop, et j'en étais là. Et j'ai monté tout ça aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quel patron j'utilisais pour monter les bonnets. En fait, je suis pas de patron. J'ai fait beaucoup de bonnets et donc du coup, je regarde en fonction de la taille de la laine, du numéro d'aiguille, combien de mailles je dois monter. Donc là, par exemple, quand là je les tricote en fait entre du 3 et du 3,75. En fonction des aiguilles que j'ai disponibles, je monte 120 mailles. Parce qu'on est sûr. Oui, alors du coup, la blanche, c'était de la Nimbus, de la Fonty Nimbus. La jaune, c'est de la Tartan 3. Et la dernière jaune, c'est de la Tartan 3 aussi. Et la dernière jaune, oula, le coloris bleu-vert, là, comme ça, c'est le coloris soit 2021, soit 2027. Je sais pas, je suis persuadée que les deux
la blanche et la jaune, c'était de la Nimbus et du coup j'ai mélangé les étiquettes. Là il me reste un petit peu. Il me reste ça, donc je pense que ce sera les côtes du prochain bonnet. Voilà, voilà. Je me suis dit, est-ce que je le fais plus long? Après, bon, non, c'est bon. Donc voilà mon bonnet pour le Heartwarming Cal, le bonnet d'octobre qui du coup sera bientôt envoyé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en profite pour dire, il y a les dates auxquelles By Night peut réceptionner les colis qui sont en ligne. Si vous êtes de Gironde et vous voulez qu'on fasse un colis commun, vous n'hésitez pas à me contacter par mail, sur Instagram ou autre. D'accord, c'est le chat qui joue avec les étiquettes. Vous n'hésitez pas, et puis on s'organise ça pour faire un seul colis et pas en envoyer 45. Moi j'enverrai certainement mon colis fin octobre. Donc voilà, vous avez de la marge d'ici là. Donc je disais, je ne suis pas de patron, je monte 120 mailles en fonction de la grosseur de la laine. En fait, je vais chercher un patron de bonnet gratuit qui elle s'éclate, qui convient en termes d'épaisseur de laine et de taille d'aiguille. Je regarde combien il monte de mailles et je monte le même nombre, voilà, tout simplement. La simplicité, elle est à pure. Puis après, je monte. Puis une fois que je me dis bon, c'est bon, je fais mon rabat comme j'en ai envie sur le moment. Donc du coup, voilà, le bonnet d'octobre pour le Heartwarming Cal est terminé. Du coup, maintenant que ça y est, je n'ai plus qu'un seul projet sur mes aiguilles, j'ai plus que mes chaussettes à moi. Je vais pouvoir monter les pulls et du coup je pense que je vais faire ça ce soir. Et que là, comme il me reste un petit 30 minutes avant de partir bosser, je pense que je vais, soit je bobine ma laine pour mon pull, soit je pense que je vais plutôt faire ça, soit je vais monter la paire de chaussettes sur Okatu. Je vais photocopier les instructions et pour pouvoir l'avoir dans mon petit sac de transport et commencer du coup la paire de chaussettes de mon conjoint. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien parce que du coup c'est vrai qu'en 2 mois j'ai à faire son pull, un châle, 2 bonnets, 2 paires de chaussettes et une paire de mitaines. Finalement, vu comme ça, c'est pas si énorme, sauf que je dois tout tricoter sans qu'il le sache. Ouais, donc je pense que je vais monter sa paire de chaussettes là. Comme ça, ce sera fait. Je vais me renoter toutes les instructions et tout pour être sûre. On va faire ça. On va faire ça. Et puis voilà. Donc moi, je suis très contente. Franchement, aujourd'hui, je suis contente. J'ai fini mon bonnet d'octobre, alors qu'on n'est même pas en octobre. Allez, comme me ferait un de mes élèves. Allez! Voilà, ça me fait beaucoup trop rire à chaque fois. Donc je suis très contente d'avoir terminé ça, et puis j'ai quasiment plus rien sur mes aiguilles, donc je pense que à partir de ce soir, à partir de juste après la vidéo même, on va partir sur un épisode de Castanite aiguë. Voilà, voilà, et j'avais dit que je ferais court et ça fait déjà 10 minutes, donc je vais vous laisser et je vous dis du coup à demain. On se retrouve, on est le vendredi 30 septembre et donc je suis accompagnée de sa Royale Majesté qui vous a... Oui, désolée, hein, j'ai papouillé le chat, donc il faut que je papouille le chien. Vous avez vu sa tête là, il s'installe à côté de moi. C'est toujours la catastrophe quand je papouille un et pas l'autre. Donc
On est le vendredi 30 septembre et donc Sa Majesté vous a fait l'honneur de vous montrer son joli visage. Aujourd'hui, je porte ma marinière Paris-Brest que j'ai réalisée en biobalance, donc un mélange laine et coton, que j'ai fait il y a plus d'1 an maintenant, et dont je n'ai jamais rentré les fils. Voilà, j'ai tous les fils qui pendouillent à l'intérieur. À chaque fois que je la mets, je me dis, oh, faut quand même que je rentre les fils. Hein. Puis je la mets, et puis je l'enlève, et puis j'oublie. Voilà. En tout cas, c'est un vrai bonheur de ressortir ces tricots de mi-saison, parce que ça fait du bien de se lever dans un super pull comme ça, tricoté. Il est très très chouette. J'aime beaucoup avec les bandes comme ça qui sont de plus en plus larges. Alors, à savoir que, je sais pas si vous vous souvenez, bon, pour certains qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu, j'avais commencé à publier des vidéos qui s'appelaient Revue de laine. Enfin, j'en ai publié une. En fait, c'est des revues sur les tricotés depuis un certain laps de temps. Et c'est pour voir en fait si j'ai porté le modèle, si je trouve un défaut au modèle à l'usage et comment vieillit le fil. Parce que pour moi c'est important, quand on décide de faire un modèle et qu'on investit dans une centaine d'euros de fil par exemple, c'est très important pour moi de savoir que le fil est durable et qu'il s'est bien comporté, qu'il a bien vieilli, etc. Donc, du coup, les revues de laine. Et j'ai tourné en revue de laine pour la marinière. Je les ai toujours pas publiées. J'ai pas terminé le montage. Voilà. J'ai même pas terminé le montage, je crois que je m'y mette quand même. Et je les ai toujours pas publiées parce qu'en fait, je voulais les publier sur des moments où j'étais pas là. Où je pouvais pas tourner. Et en fait, il y a eu une semaine où je pouvais pas tourner en été, mais de toute façon, j'avais vraiment pas le temps. Et j'ai pas pu faire le montage non plus. Et donc du coup, je pense que je les publierai peut-être en décembre. Peut-être que je ferai un vlogmas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Elles sont tournées, il faut que je fasse le montage. Quand le montage sera fait, je verrai en fonction de ce qui se passe. Alors, je reviens aujourd'hui. J'ai monté 2 des 3 projets que je voulais monter, ce qui est déjà pas mal. Le premier projet que j'ai monté, le fil s'en mêle, c'est une chaussette, forcément. Enfin, des chaussettes. Du coup, je vais essayer de faire les 2 en même temps. Donc, c'est un début de chaussettes sur Catieux. Voilà, de Catherine Birkenwasser, si je ne dis pas de bêtises. La marinière, c'est Loïc l'a fait, je crois. Pas sûr. Pas sûr. Hop. Donc c'est un début. En fait, j'ai juste fait les pointes de pied. Juste fait les pointes de pied. J'ai pas encore commencé le motif. En sachant qu'aujourd'hui, je surveille des épreuves. Vous savez, de positionnement là, des secondes. Donc, pendant qu'ils font leurs épreuves avec leur casque sur les oreilles, moi je vais en profiter parce que du coup le gling-gling les dérangera pas vu qu'ils auront leur casque. Je vais en profiter pour avancer un petit peu. Je vais surveiller, hein. Je fais une maille, je regarde. Une maille, je regarde. Donc voilà, c'est les tests de positionnement des secondes, il y en a chaque année. Donc du coup, début de ma chaussette sur Catieux. De mes chaussettes, enfin de ces chaussettes, du coup, techniquement, à mon conjoint. Donc voilà, qui avanceront un petit peu aujourd'hui, et qui avanceront plus du tout du week-end après, parce que sinon il le verra. J'ai également, hier, monté un des 2 pulls que je voulais monter. Donc, j'ai monté le début de mon pull Yvette. Alors pourquoi j'ai monté le Yvette et pas le Pignat? Bah déjà je voulais monter les 2. Je ne savais pas par lequel commencer. Donc je suis allée voir mon chien avec les 2 patrons. Je lui ai collé les 2 patrons sur la truffe et je lui ai dit je commence par lequel? Et il a choisi de commencer par mon Yvette. Voilà. Donc c'est mon chien qui a choisi ce que je tricote. Tout va bien. Alors j'ai
commencer, j'ai fait les côtes et le premier rang d'augmentation. Donc vraiment, j'ai tout juste commencé. Alors les côtes, c'est des côtes de 2 dans le patron et je n'aime vraiment pas les côtes de 2. Vraiment, je trouve ça grossier. Je trouve ça très grossier. Et en ce moment, j'ai très envie de côtes 1-1 demi-torse. Donc j'ai fait des côtes 1-1 demi-torse. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 cm de côte et ensuite bah, j'ai fait le rang d'augmentation et je suis allée me coucher. Voilà, parce que je suis rentrée, enfin j'avais plein de trucs à faire hier soir. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps d'avancer. Mais j'ai quand même mis en cake les 2 écheveaux de la Madeleine que j'avais. Et ils sont très beaux. Je vous les sors pour vous les montrer. Ils sont assez lourds, hein. Il y a 110 et 111 grammes. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez, ils n'ont pas du tout la même couleur. Alors je pense qu'ils n'ont pas la même couleur extérieure. Je pense que c'est juste un concours de circonstances. Quoique si ça ne l'est pas, et bien en fait ce n'est absolument pas grave. Vous voyez là, on est plus proche quand même. Ce n'est absolument pas grave vu que ce sont des rayures et qu'elles sont très contrastées. Donc je vais pas m'embêter à terminer les écheveaux. Si je faisais un pull, je le ferais, je pense. Mais là, je vais pas m'embêter. Très clairement, je vais pas m'embêter pour des rayures. Voilà. Hop. Et donc, hier, j'ai porté mon Itofude cardigan. Ah, c'était un bonheur. Franchement, un bonheur à porter. J'ai adoré. Hier, j'ai eu également l'occasion... Je suis trop bruyante. J'ai eu également l'occasion de mettre pour la première fois une des paires de chaussettes que j'avais tricotées en fin de printemps dernier. C'était la paire orange et verte. C'est de la laine de moute, pieds nus dans les cactus, marcher dans les cactus, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, du coup, j'ai remis une paire. Je suis en train d'avoir une idée difficile là. J'ai remis une paire de chaussettes tricotées que vous avez pu voir brièvement du coup. Et c'est toujours de la laine de moute et c'est chaud en frise du village. Voilà, je suis très contente parce que du coup ce sont des chaussettes que j'avais pas encore pu mettre parce qu'il faisait trop chaud. Et là ça y est, il fait bon. En fait je trouve ça assez marrant parce que quand on est au printemps, dès qu'il fait 15 degrés, on est en mode ouais super il fait bon machin. Et quand on est en automne, dès qu'il fait 15 degrés, on fait oh, il fait froid, ça y est, c'est trop cool. Et en fait la perception du chaud et du froid est totalement différente entre l'automne et le printemps. Je trouve ça marrant. Est-ce que moi je le vois comme le fait qu'en été on emmagasine vachement de chaleur et du coup on est plus habitué au chaud et tout et donc là on a froid plus vite. En même temps vu l'été qu'on a eu je comprends qu'on est froid plus vite. Donc voilà. Bon je m'étais dit que ça serait que je tournerais pendant 2 minutes et finalement on est déjà à 9 minutes. Oula. Bon, allez, moi je vous laisse et je vous dis donc à demain. J'aurai avancé les chaussettes sur Katu, du coup, et certainement monté le pignat. Voilà, à demain! On se retrouve, on est samedi 1er octobre. Ça y est, on est en octobre, c'est officiellement l'automne vraiment. Et il commence à y avoir des citrouilles dans le magasin et c'est trop cool. Voilà, je suis contente. J'aime beaucoup l'automne et l'hiver, je suis vraiment une fille du froid. Et ces couleurs automnales, j'aime vraiment. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais essayer de faire court parce qu'à mon avis cet épisode est déjà sympathiquement long. Hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, tout d'abord, j'ai avancé sur la paire de chaussettes Siokatu de mon conjoint. Alors j'ai un petit peu avancé. Je n'ai même pas terminé. Non mais j'hallucine, j'ai même pas terminé mon rond. Donc j'ai un petit peu avancé. Peut-être quel côté? C'est de ce côté-là. J'ai un petit peu avancé parce que vous voyez, il y a un tout début de motif. Hop. Voilà.
un tout début de motif. En fait, donc je voulais tricoter ça pendant que je surveillais le passage des tests de positionnement. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que quand j'ai surveillé les tests mardi, j'ai surveillé les tests genre de 13 à 14 un mardi, et ils avaient cours après les élèves. Quand on fait passer des tests de positionnement sur leur dernière heure de cours du vendredi, la plupart des élèves le vendredi terminent à 15h30, et quand le créneau du test c'est 14h30, 15h30, les élèves n'ont pas tout à fait la même motivation. C'est-à-dire qu'ils ont 50 minutes pour passer le test, autant c'était court pour certains sur la première session, autant je pense que 22 minutes c'était largement assez pour la deuxième session pour que tout le monde termine ses exercices. Je ne suis pas totalement certaine que ces exercices-là ont été faits avec le même sérieux que ceux du mardi, mais après tout, un vendredi en dernière heure, est-ce que vraiment on peut leur en vouloir d'avoir eu envie d'être en week-end? Pas du tout, j'avais moi-même envie d'être en week-end. Voilà, donc du coup j'ai vachement moins avancé, tout ça pour dire ça, j'ai beaucoup moins avancé. Enfin, je tricotais 2 mailles, je surveillais, je tricotais 2 mailles, je faisais un chut. Et bah là, je l'ai fait pendant vachement moins longtemps que mardi. Mardi? Ouais, c'est mardi que j'ai surveillé. Du coup, mes chaussettes sur Kachu n'ont pas beaucoup avancé. Mais, par contre, ce qui a bien avancé, c'est mon pull Yvette. Puisque j'ai terminé tout à l'heure les rangs raccourcis qu'il y a pour former le dos. Alors, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, surtout que ça s'entortille. Mais je voulais tourner maintenant parce qu'après j'ajoute la deuxième couleur. Je commence les rayures. Donc voilà, vous avez le devant et là le dos. Les rangs raccourcis du tout. Donc voilà. Mais du coup, bon, j'ai bien avancé. Forcément c'est lent parce que on est sur de l'aiguille 3. Donc ça avance lentement. Quand même beaucoup de rangs, hein, mine de rien ici, il y a déjà pas mal de rangs, mais forcément vu qu'on est sur l'aiguille 3, on a l'impression de ne pas du tout avancer. Mais c'est normal, c'est de l'aiguille 3. Voilà. Donc ça, c'est pour mon purement. Et j'ai avancé, j'ai commencé le pull Pigna de mon conjoint, j'ai commencé. Donc, je commençais par, vous allez voir, c'est pareil, ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. Hop, en plus, évidemment, le fil s'est emmêlé parce que sinon, ce n'est pas drôle. Il était posé là, sous ma table basse. Il m'attendait, mais j'ai quand même réussi à emmêler le fil. Bon, c'est pas grave. Hop. Là, est-ce qu'on est bon? Je crois que oui. Donc, j'ai monté le nombre de mailles nécessaires pour le col. Et ensuite, on a un certain nombre de rangs raccourcis. Donc, vous voyez, ça, c'est l'arrière du pull. C'est plus grand que l'avant du pull. Voilà. Et j'ai commencé les premiers motifs, enfin, les premiers rangs de jacquard. Et on commence à avoir un petit motif fort sympathique. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai dû croiser mes fils à plusieurs reprises. Je pense que la laine va bien s'étoffer, va bien gonfler, va bien prendre la place dans les mailles au blocage. Donc j'ai croisé derrière un peu comme je pouvais parce que je suis pas une pro du jacquard. De toute façon, le tricot, pour moi, de mon point de vue, c'est s'améliorer à chaque ouvrage. Donc on s'améliore constamment. Du coup, donc là, voilà, vous voyez, j'ai croisé mes fils ici parce que là on avait, je crois, 8 ou 9 mailles sans croiser et j'avais peur que ça marche pas très bien. J'avais peur de ne pas laisser assez de fil derrière. Donc j'ai croisé et on a un début de motif qui, ma foi, est très joli. Voilà, donc là, j'ai bien envie de faire ma première rayure quand même sur mon Yvette. Parce que bon, voilà. Et je pense que je vais faire ça. Je vais continuer mon Yvette jusqu'au repas. Et ce soir, je reprendrai le pignet. Voilà. Donc c'est tout pour mes avancées tricot. Oui, du coup, les rayures du Yvette,
je vais faire donc avec ce fil là, j'ai pris un cake pour parce que je trimballe mes cakes, en fait c'est une grande passion dans ma vie apparemment, de mon salon à ma chambre et de ma chambre à mon salon, voilà. Donc c'est tout pour le tricot. Aujourd'hui je porte un sweat que je me suis fait. Donc c'est le sweat Andrea de Petit Patron. Et c'est un sweat extrêmement simple auquel en fait j'en ai fait une quantité. Je crois que c'est le sweat Andrea, je suis quasiment sûre que c'est le sweat Andrea. Quasiment. J'en ai mais au moins 5 ou 6 dans ma garde-robe, j'en ai fait pour des potes, etc. C'est un pull qui est tellement facile à faire, tellement simple à faire. Si vous avez une surjeteuse, c'est encore mieux. Mais moi, entre la découpe du tissu et le pull fini, il y a 45 minutes. Pour vous dire, il est très très simple. Après pour moi, comme vous voyez, j'ai pas mal... je crois que j'ai agrandi les épaules pour que la pointe d'épaule... Là, vous voyez, j'ai la pointe de mon épaule qui est là. Pour que la couture tombe bien sur la pointe d'épaule, il a fallu que j'agrandisse quand même l'épaule de 1,5 cm, je crois. Au moins 1 cm. Voilà. Ce qui fait que toujours, par contre, après, j'ai un peu trop de tissu ici. Mais bon, bah, c'est ma morpho qui est comme ça. Il faudrait que je redessine, en fait... que je rapetisse ici, que bon, il y a un moment... je vais pas refaire un patron complet. Mais bon, du coup, voilà, c'était pour vous dire que, bah, en fait, je couds aussi. Enfin, j'ai beaucoup cousu, je couds beaucoup moins en ce moment, j'ai plus trop envie. Mais voilà. Donc le sweat Andrea, qui est très facile à faire. Si vous voulez un patron de sweat rapide, facile, efficace, celui-ci est très bien. Il y a une version avec des bandes de couleurs, où en fait vous mettez les bandes un peu comme vous voulez. Vous pouvez le faire bicolore, tricolore, quadricolore. Même autant de couleurs que vous voulez. Et du coup, c'est pas mal. C'est pas mal comme patron, il est très très modulable. Donc voilà, et ça, pour info, ce pull-là, il a... Je dirais qu'il a au moins 3 ans. Voilà. Il a au moins 3 ans. Et il est très bien, et je le porte très régulièrement. Voilà. Voilà. Donc c'était le point couture. Vous en aurez pas souvent parce que c'est pas forcément quelque chose dont j'aime parler. Donc voilà. Du coup, je vous dis à demain. Et demain, c'est dimanche. Et donc dimanche, c'est chill et tricot. C'est mon programme. Allez, à demain. On est dimanche 2 octobre. Et je vous retrouve aujourd'hui avec des avancées sur mes 2 gros projets en cours. Alors, premier projet que j'ai en cours, donc c'est mon pull Yvette à rayures, qui a bien avancé puisque il a désormais ses premières rayures de couleur. Voilà, donc quand j'étais venue vous voir la dernière fois, donc hier, il n'avait pas encore de couleur, il était tout blanc. Et donc là, il a 2 rayures de couleur. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais entamer une autre phase d'augmentation, donc je voulais venir vous voir avant. Et j'aime beaucoup les couleurs que ça donne, parce qu'on est sur une laine qui est très fortement contrastée. Et donc, ça donne des rayures qui sont pas unies, qui sont un peu mouvantes, en fait, quelque part. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, je suis très contente. Alors, c'est de l'aiguille 3, ça se monte lentement, mais c'est très satisfaisant. Et dans mes souvenirs, les rayures étaient beaucoup plus larges, donc je me suis dit je ferais une rayure par jour. En fait non, elles font que 4 rangs, je sais plus pourquoi, dans ma tête elles faisaient 10 rangs. Voilà, c'est comme ça. C'est mon côté un peu boulet parfois. Et donc du coup je suis contente parce que ça veut dire que je pourrais... je suis désolée, hein, je viens de voir qu'en tricotant en aller-retour, ma tension n'est pas la même. Et que là j'avais une maille qui était vachement tirée. Bref. Donc du coup je suis contente parce que en fait ça fait des rayures qui avancent beaucoup plus vite. Et c'est très motivant de voir ces rayures avancer aussi vite. Voilà, donc ça c'est pour mon pull à moi, mon Yvette. Alors du coup c'est vraiment marrant parce que là on a une grande bande. Voilà, c'est... Ce qui m'a vraiment plu, c'est cette grande encolure.
Alors comme vous pouvez le voir, donc il demandait des côtes de 2, je pense que j'ai déjà dû vous le dire en fait. Il demandait des côtes de 2, j'ai fait des côtes 1-1 demi-torse parce que en ce moment j'aime beaucoup les côtes 1-1 demi-torse et que je n'aime toujours pas les côtes de 2. Je trouve que c'est très grossier. Et donc voilà, du coup je suis contente, ça va faire une assez grande encolure, j'espère. Normalement, ça, hop. Voilà. Ça devrait être pas mal. Bref, j'ai hâte de le voir monter. J'ai très hâte de le voir monter. Et je suis ravie du choix de la laine pour les rayures. C'est superbe. Le deuxième projet que j'ai en cours, gros projet que j'ai en cours, c'est le pull Pigna que je tricote en lima de drops pour mon conjoint. Et donc quand je vous avais laissé hier, j'avais juste commencé le jacquard et là j'ai avancé un petit peu le jacquard et ça donne quelque chose qui est plutôt très sympa. Hop. Voilà, alors là je vais changer de câble, il me faut un câble plus grand. Donc on commence à avoir le motif de jacquard qui se dessine. Donc quand je vous avais laissé hier, je vous avais laissé là. Là, hier soir, il y a eu je dis à mon conjoint, est-ce que tu veux choisir ton marqueur pour ton projet? Voilà, c'était marrant, c'était mignon. Donc il a choisi le petit corgi qui montre ses fesses. Parce que clairement on ne se refait pas, hein. On n'est pas ensemble pour rien. Donc voilà, du coup le début de son tricot, de son jacquard. J'avoue que j'ai hâte d'avoir terminé. En fait j'ai hâte sur les deux projets d'avoir séparé les manches du corps. Pour savoir deux choses. La première, est-ce que j'aurai assez de câbles? Oui, je n'y ai pas réfléchi avant. J'ai des grands câbles, donc je pense que je mettrai les mailles sur des très grands câbles. Voilà. Enfin, il y en a un qui aura ses mailles sur des très grands câbles et je pense que je commencerai l'un par les manches et l'autre par le corps, comme ça je pourrai utiliser mes petites aiguilles. Enfin bref, comme je disais, hein, je suis partie dans un projet sans réfléchir vraiment. Mais voilà, le jacquard il avance et c'est très joli. Et cette laine me semble tout à fait indiquée pour faire du jacquard. Elle est très gonflante. Alors j'ai croisé mes fils. Je suis pas une pro du jacquard, donc je croise beaucoup mes fils. Enfin, j'essaye de croiser beaucoup mes fils pour pas que ça boule. Et vous voyez, j'ai croisé ici et on ne voit quasiment rien. Je pense qu'après blocage, on verra même plus rien du tout. Voilà. Donc j'essaie de beaucoup croiser mes fils parce qu'on a des zones, sinon de 6-7 mailles, jusqu'à 8 mailles je crois, où en fait quand ça dépasse 4 mailles, je croise. Je préfère croiser que d'avoir un projet importable après. Et vu que je tricote en 3,5, alors que la laine, on peut la... Il y a l'eau demoiselle qui est en train d'en tricoter. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent aussi ces vidéos. Elle est en train de tricoter de la lima aussi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bah tiens, on tricote le même fil au même moment. Mais pas du tout pour le même projet. Et là, elle la tricote en 4,5 et ça marche très bien en 4,5. Donc là, je la tricote en 3,5. Elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus chaude que du coup que sur sa version à elle. Et donc, en fait, les fils derrière ne se voient pas parce qu'elle est tellement... Le tissu étant plus dense. Voilà. Bon, là, ça se voit un petit peu, mais je pense qu'après lavage, voilà, quand je tire, on voit que alors j'essaie de ne pas croiser toujours au même endroit. Et... Bref, quand je mets mon doigt là, vous voyez, mais quand j'étire, comme ce sera sur un corps, normalement, ça se voit pas. Sachant qu'entre il y a le blocage et que ça, du coup, la laine va correctement prendre l'espace. Voilà, c'était un petit peu long pour dire que j'ai commencé le jacquard, mais mais c'est fait. C'est fait. Objectif, faire au moins 10 rangs de jacquard par jour, ce qui me semble être pas mal. Voilà. Donc là aujourd'hui, si j'arrive au rang 20 du jacquard, je ne sais plus à quel rang je suis. Je suis au rang 14, donc si je joue encore 6 rangs de jacquard, je serai contente. Et voilà. Et là, je pense que je vais avancer un petit peu sur mon yvette, parce que je ne l'ai pas avancé du coup aujourd'hui encore. Donc je vais aller avancer sur mon yvette.
Et du coup, eh ben, je vous dis à demain pour de nouvelles avancées. On se retrouve, on est lundi 3 octobre. Aujourd'hui, je porte mon Timeline Tee fait avec les laines de Squirrel Yarn que j'aime énormément. Et aujourd'hui, il fait chaud. Octobre, que fais-tu? Bon, aujourd'hui, il fait chaud. Ce matin, je suis allée me balader sur la digue de l'estuaire. On était en plein soleil et en fait, j'avais pris un kawaii au cas où. Et il faisait super chaud. Et je suis rentrée, je transpirais quoi. Bon, voilà. Donc, je suis super contente de porter ce joli t-shirt avec du coup la dentelle du top Chun que j'ai ajouté sur les manches. Je surkiffe toujours autant ce petit top. Voilà. voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On arrête là. Non, alors aujourd'hui, je devais avoir un planning, enfin ce matin, parce qu'on est toujours ce matin du coup, je devais avoir un planning méga chargé. Et en fait, entre 20h et 21h, tout mon planning s'est effondré par un truc. Et du coup, ce matin, je me suis levée tard. Et qui dit je me suis levée tard, bah en fait, j'ai pas fait grand chose. Donc ce matin, je voulais monter le White Frost Bernie pour mon conjoint. Ce que je n'ai pas fait, du coup, vu que j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai fait plein de trucs en fait, mais rien en tricot. Donc, du coup, mes avancées d'hier. Alors, hier, j'ai avancé sur... J'ai perdu le nom. J'ai pas apporté mon petit tableau là. J'aurais dû, hein. Allez, je vais le chercher. Alors, je vais pas ramener le tableau parce qu'en fait, hier, je l'ai effacé pour mettre autre chose dessus. Et je l'ai pas re-effacé depuis, mais je vais vérifier les noms. Donc, j'ai avancé sur le pignat de mon conjoint et donc je l'ai passé sur un câble plus grand, comme vous pouvez le voir, j'imagine. Et donc je suis arrivée, j'ai fait 19 rangs en fait de jacquard. Donc on a le jacquard commence à prendre de l'ampleur. J'arrive pas à vous le montrer, je ne sais pas comment vous montrer ça. Ça sert où là? Du coup ce sera à l'envers. Voilà. Il prend de l'ampleur petit à petit. Voilà. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire 5 rangs de jacquard par jour. La semaine et juste le week-end. Parce que mine de rien, ça demande beaucoup d'attention le jacquard. Contrairement à du jersey tout droit, ça demande beaucoup d'attention. Et en fait, j'ai pas forcément dans mes journées un laps de temps de genre 1 heure où je suis tranquille. Non, je suis en fait comme beaucoup de personnes, je fais un truc, je pense qu'il faut que je fasse un autre truc, je me lève pour aller faire l'autre truc, sauf que entre temps je me rappelle qu'il y a encore un autre truc qu'il faut que je fasse, donc je fais l'autre truc mais j'oublie le premier truc. Du coup je me relève 5 minutes après parce que je me souviens que j'ai oublié le truc, et j'imagine que tout le monde est comme ça, enfin beaucoup de gens sont comme ça en tout cas, même si j'essaye de me canaliser, et du coup je pense à 1000 trucs à la seconde. Donc, vu que je me disperse, j'ai du mal à garder une petite heure pour avancer bien le jacquard. Donc, du coup, je me suis dit 5 rangs de jacquard par jour, ce sera bien. Et puis, il faut que je fasse traîner ce pull, c'est surtout ça, il faut que je fasse traîner. Donc là, dimanche, on était à la maison, du coup, samedi, dimanche, j'ai bien avancé parce qu'on était à la maison et que du coup, je pouvais pas sortir les projets secrets. Mais là, cette semaine, du coup, vu que je suis matinée à la maison, je vais pouvoir avancer sur mes petits projets secrets. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour le pignat de mon conjoint. Et j'ai aussi bien avancé sur mon Yvette, puisque je l'ai passé sur un câble plus grand, pour que vous puissiez mieux voir aussi. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Je pense que là, je peux le mettre. Voilà. Je pense que là, on est parfait.
Est-ce qu'on serait pas absolument parfait? Est-ce que là je travaille, je laisse le pull comme ça? Franchement, moi je dis ça se tente, hein. Façon fraise. Bref, donc du coup il avance. Il avance. Quand je suis venue vous voir hier, il n'avait que 3 rayures. J'ai mis mon petit marqueur de chez Apollonie là. Il n'avait que 3 rayures et donc j'ai avancé, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rayures depuis et là j'entamais une nouvelle rayure de blanc. Voilà. Voilà. Donc il avance tranquillou. Mon objectif à court terme, c'est de terminer les phases d'augmentation qui me demandent de l'attention. Mon objectif, c'est d'avancer jusqu'au dernier rang d'augmentation. Je crois qu'il me reste un rang d'augmentation à faire. Parce que ça demande beaucoup d'attention les rangs d'augmentation et ça me met toujours un peu en stress et je suis toujours en mode c'est bon, j'ai rien oublié et tout. Est-ce que j'ai compté le bon nombre de mailles ou est-ce que j'ai compté une maille pas assez ou une maille de trop? Et donc ça me met en stress. Ah, oh, merde. Oh mon... Voilà, hein, ça a glissé. Donc je vais réparer ça. Je vais réparer ça et puis bah du coup je vous dis à demain. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le mardi 4 octobre. Je viens de faire le montage de la première partie de ce vlog. Alors les petites vidéos de coupure, c'est beaucoup tourné le même jour, hein, c'est ce que j'ai tourné hier. Je me suis baladée sur la digue de l'Estuaire. Parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer d'autres choses, donc bah voilà. Il y a quand même des petites interludes toutes mignonnes et j'espère que ça vous plaît quand même si c'est beaucoup le même endroit. Alors je vous retrouve du coup aujourd'hui avec la clôture de ce vlog. J'ai donc 5 projets sur mes aiguilles, donc on va faire un petit peu le tour et récapituler. On va commencer par les gros projets. Donc dans les gros projets, il y a le pull Pigna d'Isabelle Kremer que je fais pour mon conjoint avec les laines, avec les fils Lima de chez Drops. Hier, je m'étais arrêtée ici et donc j'ai continué le jacquard. Hier soir, j'ai fait mes 5 petits rangs de jacquard que j'essaye de faire quotidiennement. Même si, bon, ce début de semaine et jusqu'à ce soir, je vais avoir beaucoup moins de temps pour tricoter parce que j'ai repris les cours particuliers. Et donc, au lieu de rentrer à 17h30, je rentre à plus de 19h. Forcément, ça restreint pas mal le temps qui reste sur la soirée. Donc, du coup, le Pigna, il avance. Voilà. Si on met le jacquard. Là, on arrive en fait sur la section du milieu où il y a une espèce de croix. Allez, le chien. Mais parce que ce que vous voyez pas, c'est que du coup, il y a sa Royale Majesté qui est arrivé pour me renifler les genoux, dans le doute au cas où. Du coup, Nunu est arrivé en mode hey, mais moi aussi je veux tes câlins, donc reniflage de genoux aussi, petite caresse. On est bon? Je peux continuer à filmer? Apparemment, c'est bon. Donc, gros projet. Il y a le Pigna et il y a le Yvette de Nadia Crétin-Lechen. Je vous essaye de vous mettre à l'endroit quand même. Vous avez l'avant face à vous et là il y a le dos. Donc il continue à prendre de l'ampleur. J'aime vraiment beaucoup. La laine blanche c'est de la laine paysanne et la laine colorée c'est la Madeleine. Et vous voyez que la fil de la Madeleine, parce que c'est du mérino cachemire nylon, si je dis pas de bêtises, et la laine blanche c'est de la brebis. Vous voyez que la laine de la Madeleine, elle est très variante au niveau de la couleur et ça donne des rayures qui ne se ressemblent pas du tout. Même d'un endroit à l'autre, on n'a pas du tout la même rayure. Ça me plaît énormément et j'ai hâte de continuer. Hier soir, j'ai très peu avancé sur le pull. Regardez là, on voit bien les contrastes de couleurs. J'ai très peu avancé parce que je crois que je n'ai fait qu'un seul rang en fait. Oui c'est ça, je ne vais même pas déplacer mon marqueur parce que j'ai fait qu'un seul rang.
Donc du coup j'ai très peu avancé hier soir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, hier j'ai avancé sur mes chaussettes Fioccatu. J'ai avancé dessus. Hop. Parce que j'ai fait 7-8 rangs, je pense, à peu près. Quelque chose comme ça. C'est très très pénible ça. Je sais pas si ça vous... Enfin, j'imagine que ça vous le fait aussi. Mais d'avoir les fils qui s'en mêlent dans les contrants, dans les marqueurs de maille, etc. Moi, c'est vraiment un truc qui m'agace. Et quelle que soit la forme du marqueur, hein. Quelle que soit la forme du marqueur, j'ai toujours le fil qui finit par s'y accrocher. Surtout là, parce que du coup, il y a le fil de montage de la chaussette. Les anneaux sont pas hyper bien fermés. Il y a le fil de montage de la chaussette qui ressort de la chaussette. Il y a 2 câbles et du coup c'est... Enfin bref, ça s'en mêle beaucoup. J'ai pas pensé à regarder si c'était emmêlé ou pas avant de sortir la chaussette. Faut que je pense à regarder du coup les prochaines fois. Donc la chaussette elle commence à se dessiner. J'avance sur le motif. Bon, vous voyez pas des trucs de dingue, hein. De toute façon c'est je pense à mettre un marqueur. J'aime bien mes petits marqueurs en poule. Et je vois toujours une poule qui fait botte hein, à chaque fois. Genre marqueur en poule et dans ma tête j'ai cote. Donc je mets mon marqueur en poule pour savoir où je me suis arrêtée. De toute façon, ça c'est vraiment le truc. L'objectif c'est de le faire sur le mois. Si j'arrive à le terminer avant la fin du mois, je serai contente. Mais bon bah voilà, ça avancera au rythme où ça avancera. Puis le fait de faire les deux en même temps, quand c'est terminé, les deux sont terminés. Et surtout, il a 2 chaussettes identiques, parce que je crois que mes Fioccatu ne sont pas tout à fait identiques. Il y en a une sur laquelle je me suis trompée. Une sur laquelle je me suis trompée. Mais c'est pas grave, hein, je le porte quand même sans problème. Mais lui, il le verra. Et la symétrie, ça le toque. Bon, moi aussi, mais à un niveau différent. Enfin, c'est pas les mêmes choses. Bref, du coup, voilà le début de mes chaussettes. De ces chaussettes Fioccatu qui continuent. J'espère pouvoir les avancer un peu plus la semaine à venir. Parce qu'en vrai, j'aimerais avoir déjà tout terminé et passer à autre chose. Hein. Mais... parce que je suis toujours 3 projets suivants dans ma tête. Voilà, quitte à rester sur les chaussettes. Bon, bah, ma chaussette en haut fil d'Horus, bah, elle n'a pas avancé. Hein, j'ai laissé mon marqueur. Elle n'a pas avancé. J'espère qu'elle avancera la semaine prochaine. Je pense qu'elle avancera la semaine prochaine. Croisons les doigts. Mais au pire, elle avancera à la fin du mois. C'est la fin du mois, donc où je vais à Nancy. Donc ça fait un périple de plus de 1000 km aller, plus de 1000 km retour. Je pense, et on le fait en voiture du coup, parce que à la base on voulait y aller en train, mais à 3, parce que du coup on fait les 90 ans de ma grand-mère. Donc du coup on fait une grosse réunion de famille. Et comme c'est pendant les vacances scolaires, le train coûte une blinde. Même si on a voulu s'y prendre à l'avance, ça coûte une blinde. Et à 3, ça coûte moins cher d'y aller en voiture. Donc on y va en voiture. Donc ça c'est ma chaussette en haut fil d'Horus. Le patron s'est inspiré des Hermione's Everyday Socks. Je dis inspiré parce qu'en fait je n'ai pas respecté le nombre de mailles qui est préconisé dans le patron. Je les ai fait plus petites. Parce que je me suis déjà fait les Hermione's Everyday Socks et elles étaient trop lâches. Donc j'ai mis moins de mailles. Voilà. Enfin, j'avais dit 5 projets, donc il y en a un que je ne vous ai pas encore montré, que j'ai commencé ce matin à 6h30 quand je me suis levée pour faire le montage. Voilà. Que j'ai commencé ce matin. Je pense que vous devinez ce que c'est. C'est ce que je voulais commencer hier et que je n'ai pas eu le temps. C'est le début du White Frost Bernie. C'est fait en laine paysanne, c'est un cône de mérino. Gris nuage. Et donc du coup je monte à mon conjoint la plus grande taille. C'est un bonnet que je lui ai déjà fait et qui m'a réclamé dans une autre couleur. Alors pour info, juste cette semaine, il est un peu dur à suivre des fois parce que cette semaine il m'a demandé 2 autres bonnets différents.
Donc finalement, il voudrait un bonnet près du crâne et un bonnet plus long. Voilà. Donc si je ne sais pas quoi faire quand j'aurai terminé de lui tricoter en cachette son calendrier de l'Avent, j'ai encore d'autres trucs au pire. Voilà. Hein. Bref, il est terrible des fois. Donc, du coup, j'ai fait les côtes ce matin en faisant le montage. Et donc, je vais avancer. Les côtes, ça représente quand même 16 rangs déjà, sur 90. Donc, si j'arrive aujourd'hui à en faire 25 en tout, de rangs, ce qui fait encore 8 rangs, je serai très contente parce que du coup, ça fera déjà un quart du bonnet de monter, un peu plus d'un quart. Et comme demain à partir de 15h, je suis à peu près libre, avec mon conjoint de revient à 17h, ça me laissera 2 heures pour avancer ce bonnet, parce que plus vite je le termine et plus je serai contente. Alors c'est pas que ça m'embête de le faire, c'est juste qu'un projet terminé, c'est toujours un projet terminé, et c'est toujours un projet de moins à faire, et quand on a beaucoup de projets à faire, et bah du coup c'est cool. Voilà. C'était l'explication la plus foireuse de tous les temps. C'est pas grave. Donc du coup, j'ai quasiment plus de câbles dans ma boîte à câbles, j'ai plus que les très grands câbles et les tout petits câbles pour faire les manches. Et j'ai plus de contrant non plus, donc il va falloir que je reprenne de ma marque. Mais du coup, j'étais là, bon, je crois que c'est la première fois que j'utilise tous mes câbles quasiment et tous mes contrans. Voilà, et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, du coup, eh bien, moi, je vais vous laisser là. C'est la fin de ce vlog. Je remercie la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes top. Les autres aussi, vous êtes top. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? J'espère que vous passerez une bonne semaine et que vous aurez le meilleur des moments de tricot de la semaine. Voilà, que chaque semaine vous ayez des super moments de tricot, que vous preniez plaisir à vos ouvrages et que vous ayez la meilleure des températures pour ce que vous êtes en train de tricoter. Donc, il me reste à vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!